trimestre, la correction s'est poursuivie, à la fois sur les marchés d'actions et sur les marchés obligataires. Deux facteurs principaux sont à l'origine de cette tendance. Premièrement, l'inflation est plus forte et plus persistante que ne l'avaient anticipé les investisseurs et les institutions monétaires. Une inflation alimentée par la guerre en Ukraine qui pousse à la hausse les prix des matières premières et par la résurgence de la pandémie en Chine qui ne fait qu'aggraver les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Deuxièmement, les banques centrales sont contraintes de durcir leur politique plus rapidement qu'anticipé. La Réserve fédérale vient notamment de relever ses taux directeurs de 75 points de base tout en indiquant ses intentions de réduire son bilan pour les prochains mois. Ce durcissement pousse significativement les taux longs à la hausse. Au cours du trimestre, nous avons réduit notre exposition aux actions, considérant que la visibilité sur les perspectives économiques continue de se détériorer à horizon 6 mois. Bien qu'ayant déjà corrigé, les valorisations actions restent exposées à un ralentissement de la croissance des résultats des entreprises et à la remontée des taux longs. Sur le plan géographique, nous conservons une préférence pour le marché américain, au détriment de l'Europe, qui est plus exposée aux conséquences du conflit ukrainien. Nous continuons également de favoriser les secteurs moins sensibles au cycle économique, en particulier la santé. Dans cet environnement volatile, les valeurs défensives du portefeuille ont été les plus résilientes. En particulier dans le secteur de la santé, qui bénéficie de solides capacités d'innovation et de tendances structurelles, comme l'évolution démographique dans les pays développés, mais également d'un fort besoin de prévention des maladies chroniques dans les pays émergents. D'ailleurs, au sein du portefeuille, on note la contribution positive de Novo Nordisk. La société est très bien positionnée sur le segment des maladies chroniques, en particulier le diabète et l'obésité. Et dans de nombreux pays, Novo Nordisk permet l'accès à ces traitements à moindre coût pour les populations défavorisées. Toujours dans la santé, nous avons profité de valorisations attractives pour initier une position dans Merck. La société dispose d'un portefeuille de produits innovants dans le domaine de l'oncologie, notamment son traitement contre le cancer du poumon, qui représente 35% de ses revenus. Un traitement qui sera protégé par des brevets jusqu'en 2030. Dans le secteur de l'immobilier, Equinix, spécialisé dans les centres de données, a également bien résisté. La société devrait continuer de bénéficier de la hausse régulière de la consommation de données. Et elle se distingue dans ce secteur très énergivore par le fait que 95% de sa consommation d'énergie est issue de ressources renouvelables.